La bourse qui porte les noms de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, journaliste à RFI, assassinée le 2 novembre 2013 à Kidal au Mali, s'est déroulée cette année à Abidjan. Elle a distingué la journaliste Tabi Badio Marina Java et le technicien réalisateur Amand Baptiste Ado. Les États-Unis ont formellement confirmé aujourd'hui qu'ils rétabliraient lundi toutes les sanctions levées dans le cadre de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, accord dont Donald Trump s'est retiré. 8 pays bénéficieront toutefois de dérogations et seront autorisés temporairement à continuer d'importer du pétrole iranien. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h. Le 2 novembre 2013 disparaissait Ghislaine Dupont, journaliste, grand reporter, et Claude Verlon, ingénieur du son à RFI, Radio France Internationale. Ils ont été assassinés à Kidal, au nord du Mali. 5 ans après, la bourse qui porte leur nom s'est déroulée cette année à Abidjan. Elle a distingué 2 lauréats. La journaliste à la radio La Voix des Lacs à Yamoussoukro, Tabi Badio Marina Java, et le technicien réalisateur à ISTC FM, Amand Baptiste Ado. Ils iront à Paris dans quelques mois pour suivre une formation. Nous Sangaré nous en parle. Marina Java et Armand Abo sont les 2 lauréats de la 5e édition de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. La première est journaliste radio et le second technicien. Ces 2 lauréats ont su se démarquer par la qualité de leur travail à l'issue de cette formation qui a réuni 20 agents du monde de la radio. Je suis complètement émue, franchement. Je voulais dire qu'à la base, je ne sors pas d'une école de journalisme et ça a toujours été quelque chose de très mal vécu par moi-même. Grâce à la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, ce rêve devient possible pour moi aujourd'hui. Ce prix, c'est vrai que je suis le lauréat, mais ces 9 autres techniciens qui sont en face de moi sont également lauréats comme moi. La bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon est un prix en hommage à 2 reporters de RFI assassinés le 2 novembre 2013 à Kidal, dans le nord du Mali. Cette bourse récompense chaque année dans un pays africain les journalistes et techniciens radio. Ce qui a donné naissance à ce prix, c'est la volonté que la douleur qui a entouré la mort tragique et le lâche assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, que cette douleur soit féconde. De cette douleur naisse quelque chose de positif et que dans l'esprit qui était celui de Ghislaine et Claude de transmettre leur professionnalisme, leur exigence, dans cet esprit-là qu'on puisse transmettre en leur nom, en leur mémoire, pour qu'elles restent vivantes à de jeunes professionnels en Afrique francophone. Sidi Thiomoko Touré, ministre de la Communication et des Médias, a au nom du gouvernement témoigné son soutien aux responsables de France Média Monde pour l'initiative. Il a également réaffirmé l'engagement du gouvernement à offrir les conditions optimales de travail aux journalistes et aux acteurs du secteur de la presse. Ainsi, plusieurs actes posés confortent cette position. En l'occurrence, la dépénalisation des délits de presse acquises depuis 2004 avec la loi portant régime juridique de la presse et enfin l'aide publique aux médias dont les budgets ne cessent de croître, passant de 595 millions de francs CFA en 2011 à 1,4 milliard de francs CFA en 2017, soit une augmentation de 135%. Nous entendons bien sûr engager au cours de cette année une réforme de ce cadre réglementaire de l'aide afin de la rendre plus efficace. La Côte d'Ivoire est le 5e pays à bénéficier de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, après le Mali, Madagascar en 2015, le Bénin en 2016 et le Sénégal en 2017. Les lauréats de cette édition bénéficieront d'une bourse pour une formation en France dans une école de qualité pour mieux se perfectionner pour la suite de leur carrière. Le reportage de Nous Sangaré est commenté par Ami Koulibaly. Sachez qu'en mémoire des 2 journalistes Ghislaine Dupont et Claude Verlon, les Nations Unies ont proclamé le 2 novembre Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Au cours de la dernière décennie, plus de 800 journalistes ont été tués pour avoir voulu couvrir des événements et informer le public. En moyenne, c'est 1 mort par semaine. Dans 9 cas sur 10, les meurtriers restent impunis. Des mesures précises ont été mises en place par l'ONU afin de lutter contre l'actuelle culture d'impunité.
Aujourd'hui, vendredi 2 novembre, le centre de valorisation et d'enfouissement technique accueille ses premiers déchets. Situé dans le village de Kossiwon, sur l'autoroute du Nord, il remplace la décharge d'Akwedo. Ce centre a été mis sur pied pour assainir le cadre de vie des populations à travers la valorisation des ordures. Un mot d'éducation. Les écoles d'Atekoubé au nord d'Abidjan ont reçu 1500 kits scolaires et 400 tables bancs. Ils ont été remis hier par le ministère de l'Éducation nationale au maire de la commune, Dangui Dangui. Jérusalem, dans la commune d'Atekoubé, chefs de communauté, parents d'élèves et écoliers de l'école primaire publique Mobio, mobilisés ce jeudi pour recevoir les dons du ministère de l'Éducation nationale. Ce sont au total 400 tables bancs, 1500 kits scolaires, 3 splits, 3 ordinateurs complets, 3 imprimantes que le ministère de l'Éducation nationale a remis au maire de la commune d'Atekoubé pour encourager la scolarisation des enfants. Parce que nous avons voulu ouvrir notre mandature avec la thématique de l'éducation pour tous. Et aujourd'hui, les forces vives d'Atekoubé sont rassemblées pour témoigner notre gratitude au président de la République, qui a voulu faire de l'éducation la véritable rampe de lancement social et l'espace pour l'égalité des chances pour les jeunes générations. Et nous sommes venus compléter ce don avec un engagement fort de faire de l'éducation notre priorité pendant la nouvelle mandature. Ce don du ministère de l'Éducation nationale aux écoles de la mairie d'Atekoubé s'inscrit dans la politique du gouvernement d'encourager la scolarisation des enfants. Comprenez effectivement qu'avec les kits scolaires, c'est des familles entières que nous soulageons. C'est d'améliorer dans un second temps le niveau de l'enseignement et les résultats de fin d'année sont là pour effectivement en témoigner. Depuis 2011, vous voyez que nous sommes allés crescendo dans l'amélioration des résultats scolaires. Le gouvernement s'est engagé à investir 10 milliards de nos francs pour l'amélioration du système éducatif en Côte d'Ivoire. À l'occasion de cette cérémonie, le maire de la commune d'Atekoubé a remis des équipements sportifs aux écoles de sa commune. On s'intéresse à une journée de recueillement et de prières interreligieux. Elle s'est tenue au Centre national du matériel scientifique à Cocody autour du thème « L'amour du prochain ». Un rendez-vous pour prier pour une année scolaire apaisée. C'est une initiative du ministre Kandia Camara et des acteurs du système éducatif. Moussa Koulibaly, Pargasso Rokoni. Tous unis pour faire des prières en faveur de l'année scolaire. Guides religieux et fidèles des communautés musulmanes et chrétiennes, mais aussi acteurs du système éducatif ivoirien, ont prié pour les disparus de la grande famille de l'éducation nationale. Seigneur, cette année, nous voulons que tu prennes le contrôle, qu'il y ait moins de grèves pour que nos enfants puissent apprendre. Nous sommes là parce que Dieu veut que nous nous regardions avec amour. Et c'est dans l'amour que Dieu accepte les prières. Voilà pourquoi nous allons prier. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont présents ici. Bénis leur service, bénis leurs différentes familles et permets que nous puissions nous donner la main d'association pour avancer avec toi. Minutes de silence et recueillement ont ponctué ces moments. Chapelet en main, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, fait le vœu d'une année scolaire paisible. Que Dieu accorde la protection à tous les membres de la communauté éducative. Que Dieu fasse que l'année scolaire se déroule dans de très bonnes conditions. Que Dieu fasse que nous vivions tous de grands bonheurs à partir des prières qui vont être faites aujourd'hui et surtout de très bons résultats scolaires en fin d'année. Prières et adorations, des temps forts qui ont marqué cette cérémonie religieuse et spirituelle. Depuis 2013, l'école ivoirienne a perdu 7 inspecteurs généraux et 8 inspecteurs de l'enseignement secondaire. Nous sommes au lendemain de la Toussaint. Le 2 novembre, la commémoration des fidèles défunts invite à prier pour les morts. Au menu de cette journée de recueillement, visite au cimetière, entretien de la tombe sur laquelle on met des fleurs et prière en souvenir des êtres chers. Ici en Côte d'Ivoire, les familles chrétiennes ont rendu hommage à leurs membres disparus. Doigt de laser. L'entrée du cimetière municipal de Williamsville, transformée en marché de fleurs. Adam Oyo, fleuriste de profession, s'est installé ici il y a 2 jours
il propose ces gerbes de fleurs aux passants. On a choisi de venir parce que les parents ils ont besoin de le bouquet de fleurs pour aller déposer sur le tombeau. Et c'est pour cela qu'on a décidé de venir les vendre. Il y a pour 3 000, 2 000, et puis à 1 000 francs, 500. Depuis le matin, j'ai commencé à vendre. Par la grâce de Dieu, j'ai gagné pour moi aussi. Je vais prendre des bouquets pour aller déposer sur mes parents et prier. Je fais ça, c'est comme je suis en contact avec eux aujourd'hui. Pour ne pas transporter ça d'où je quitte pour venir, quand je prends ici, ça m'arrange, prix abordable. Comme lui, de nombreux commerçants de fleurs abordent les parents des défunts pour la vente de leurs gerbes de fleurs. Une bonne affaire selon bon nombre de vendeurs. Chaque année, on est là. On est là, on vient vendre. Dès que c'est pas mal, on vient chercher un peu pour aller. Le matin, juste au soir, souvent, on peut vendre 100 000 ou bien 150 000. Ce matin, nous sommes venus pour vendre des bouquets pour les morts. J'ai déjà fini tous mes exercices à faire et donc j'ai dit je vais venir me distraire un peu en cherchant un peu d'argent. Le cimetière est visiblement rempli de visiteurs. Certains pour le dépôt des gerbes sur la demeure d'un parent défunt et d'autres pour déposer des bougies. Chacun vient honorer la mémoire d'un être disparu. C'est le père de mes enfants. Nous sommes venus quand même lui dire que nous pensons toujours à lui et que nous le portons toujours dans le cœur. Parce qu'il nous manque beaucoup. Je dis à toutes les veuves que Dieu n'abandonne jamais. Il est le père des orphelins, il veille toujours sur nous. Il faut qu'on mette notre foi en Jésus parce que c'est lui qui a le dernier mot. Priez pour nos parents défunts, pour honorer leur mémoire, afin que Dieu puisse les accepter encore chez lui, en sa demeure. Nous pensons que c'est un acte que nous devons poser tous les ans. Un culte a même lieu sur place, une séance de prière qui, selon l'abbé Sinclair Oblé, permet d'implorer Dieu pour qu'il accepte auprès de lui les fidèles défunts. Ceux qui sont morts, il faut prier pour eux pour qu'ils puissent aussi bénéficier de cette félicité céleste du paradis. Et c'est en cela que nous, l'Église, nous sommes venus aujourd'hui pour prier pour les morts. Nous avons prié pour les morts et nous sommes en train d'asperger les tombes, comme pour dire que la grâce de Dieu repose encore sur ces tombes et que Dieu puisse leur pardonner de leurs péchés et puisse aussi monter au ciel et fêter avec tous les saints. Le 1er novembre de chaque année, les fidèles catholiques rendent hommage à leurs défunts dans les cimetières. Une tradition de la religion catholique qui célèbre ainsi tous ceux et celles qui ont été de leur vivant des lumineux témoins du Christ. L'Église célèbre également tous les défunts qui ont mis leur foi en Jésus-Christ et qui ont marché dans ses voies jusqu'à la fin de leur vie. En sport football, c'est parti ce vendredi pour le tournoi interservice des agents de la RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne. Les équipes de Radio FC et Contenu FC ont ouvert les hostilités. À présent, cette information, 12 syndicats du secteur de la santé en Côte d'Ivoire annoncent un arrêt de travail à compter de lundi pour 5 jours avec un service minimum assuré. Ces syndicats revendiquent entre autres l'amélioration du traitement salarial et des conditions de travail. Du petit pot de vin pour accélérer une procédure administrative au trafic d'espèces protégées à Madagascar, la corruption est généralisée à tous les secteurs et tous les niveaux. La Grande Île figure tous les ans parmi les pays les plus corrompus au monde. 3 présidents candidats avaient promis de faire de la lutte contre la corruption leur cheval de bataille durant leur mandat. Pourtant, ils auraient eux-mêmes protégé le trafic de bois de rose. Nous Sangaré, Dangui. Centre-ville d'Antananarive. En plein jour, un automobiliste paye un policier pour pouvoir circuler. Une scène de corruption banale à Madagascar. Ce chauffeur de taxi raconte comment il a échappé à une contravention. J'ai glissé un billet de 2000 ariaris, 50 centimes d'euros, dans la poche du policier. Et il m'a rétorqué « Tu me prends pour qui ?» Comme j'étais pressé, j'ai ajouté 5000 ariaris, 1,25 €. Il ne m'a pas donné de contravention et j'ai pu partir. Accélérer une démarche administrative, réussir un examen ou remporter un appel d'offres, la corruption est partout et la justice n'y échappe pas. Le fils de Jacqueline a été arrêté pour consommation de drogue. Au tribunal, l'un des employés lui a proposé d'arranger ça. Il nous a emmenés voir le juge et une fois dans son bureau, on a parlé longtemps, très longtemps. Et à la fin, on s'est mis d'accord.
En fait, ce juge, c'est celui qui allait juger mon fils et ses amis. Il m'a dit « Je vous promets que je vais m'occuper de votre fils, mais avant ça, il faut que vous payiez. » Coût de la libération du fils de Jacqueline, 100 €. La grande ville figure régulièrement dans les classements des pays les plus corrompus au monde. Et pour Transparency International, le problème a atteint le plus haut niveau de l'État. L'association pointe du doigt les 3 derniers présidents de la République, de nouveaux candidats à la magistrature suprême. Les 3 candidats favoris au présidentiel ont été impliqués dans le trafic de bois de rose. Ça a commencé sous Ravalman, ça s'est étendu sous Radzuel, sous la transition, et ça a continué un temps sous Radzonage Mapian, à peu près jusqu'en 2014. Transparency International n'écarte pas que les 3 favoris financent leur campagne avec le trafic de bois de rose. Une espèce d'arbre menacé, mais très prisé des ébénistes chinois. Tous les candidats auront 3 mois après la proclamation des résultats pour publier leur compte de campagne. 6 mois après avoir claqué la porte de l'accord sur le nucléaire iranien, les États-Unis ont confirmé aujourd'hui qu'ils rétabliraient lundi leurs sanctions les plus draconiennes contre Téhéran visant le pétrole et les banques. Washington a promis les sanctions les plus fortes de l'histoire pour faire plier l'Iran. 8 pays seront toutefois autorisés à continuer d'acheter du pétrole iranien pendant au moins 6 mois supplémentaires, mais uniquement car ils ont fait preuve d'efforts importants pour amener leurs importations de brut vers zéro. C'est la fin de ce 19h. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous.